Chers amis amateurs de saut à l'élastique avec un élastique 2 fois trop long, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Nerf. Et aujourd'hui, le Nerf du jour, puisque c'est aujourd'hui le Nerf du jour aujourd'hui, sera le Rough Cut 2x4, 2x4, 8, 8 et 8, 16, mais on va s'arrêter à 8, parce qu'il tire 8 fléchettes avant d'avoir besoin de recharger. Le Rough Cut Elite XD, donc XD ça sert à rien, c'est juste du joli reboitage, mais ça reste de l'élite, il tire pas plus loin qu'un élite. Mais il est XD, bien qu'il nous annonce un magnifique 26 mètres de portée sur la boîte, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte? Donc on a le blaster qui est visible, donc c'est pas une boîte fermée, ça c'est toujours plutôt sympa. À l'arrière, on a donc un petit descriptif de la chose avec nos amis anglais qui appellent ça là, le Tactical Rail en français, c'est le rail de personnalisation. Plus la pompe, voilà, bon, on n'a pas grand-chose, des indications de portée, vous tirez pas dans les yeux, ne vous tirez pas dans le visage non plus. Bon, voilà, la boîte, hein, on en fait vite le tour, on va attaquer tout de suite l'ouverture de la boîte, ce qui devrait être assez rapide et sommaire. Hop, c'est parti. Donc le Rough-Cut, c'est un fusil à pompe qui est plutôt très rigolo. On va extraire, pardon, hop, je m'interromps grossièrement, on extrait les fléchettes. Donc c'est un fusil à pompe qui est plutôt rigolo, puisqu'on va pouvoir effectivement mettre les 8 fléchettes qui sont fournies avec. Bon alors comme d'habitude, de toute façon, il vaut mieux acheter des fléchettes supplémentaires parce qu'on les perd à une vitesse assez hallucinante, les fléchettes. Hop, 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 et la 8e, ainsi que les notices. Et vous connaissez maintenant mon amour immodéré pour les notices. Donc on va les fléchettes, le blaster, les notices, ça, cette petite chose qui vous dit attention, attention, pas dans les yeux, pas dans le visage. Et une vraie notice. Donc, comme je fais partie du front de libération de lecture des notices, voilà, une présentation de notices dans plusieurs langues, imprimée des deux côtés, qui vous indique comment vous servir de l'appareil. Et ça, c'est important. Voilà, hop, on la met de côté. Le Rough-Cut lui-même, Rough-Cut, ah c'est dégueulasse à prononcer, j'y arrive pas. Bonne prise en main donc avec la poignée qui est là, on a la détente, on a ici un attache-sangle, deuxième attache-sangle, et pour avoir pas mal joué avec celui-ci, ça c'est un des premiers nerfs que j'ai eu, et c'est un des premiers avec lesquels on a commencé à faire des nerfs foires ici il y a quelques années. C'est vrai que je l'avais, hop, une sangle sur le côté, un autre nerf, hop, on sortait celui-là dans les couloirs. Et c'est quand même super pratique, ces attaches sangles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc un rail de personnalisation. Donc un rail tactique, on aurait pu appeler ça un rail tactique. Sur le dessus pour mettre, pourquoi pas un viseur, enfin quelque chose qui fasse joli, parce qu'efficace, de toute façon, ce n'est pas la peine. À l'avant, donc, on a les tubes de chargement des torpilles, hein, côté sous-marin, donc on va mettre les fléchettes ici, et la pompe qui fait que on arme, on tire. Et juste ça, c'est quand même vachement sympa. Moi, j'aime beaucoup les nerfs où on a quelque chose d'un petit peu ergonomique, et je préfère toujours le système pompe plutôt que d'avoir la mécanique sur le dessus. On a quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc il est dans sa très jolie robe, les couleurs Elite XD, puisque Elite c'est plutôt bleu et orange, Elite XD c'est blanc et orange avec les accessoires en gris. On le charge tout simplement comme ça, hop, devant, on met les fléchettes. On met les fléchettes, torpille chargée. Hop, 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 et la dernière. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, utilisation ultra simple, performance plutôt très rigolote. On arme et on tire, et quand je vais tirer, il y a 2 fléchettes qui vont partir en même temps. Pardon, Tom. Ah, voilà. Pardon, Tom. Hein, je l'ai pas raté, celle-là. Alors, il est dit quelque part dans la notice que c'est un double action. En principe, ce blaster a 2 modes de fonctionnement. Quand on appuie sur la détente, il y a 2 fléchettes qui partent, ou alors si on arrive à appuyer légèrement sur la détente, on devrait en théorie ne déclencher qu'une seule fléchette. Je n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Voilà, à vide, j'y arrive. À vide, j'arrive à faire tac, tac, mais avec les fléchettes, je n'y arrive jamais. Alors je vais essayer.
Voilà, donc les 2 fléchettes sont parties. Je vais refaire des tests après. Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Nerf, ils ont réussi à inventer un système à cette époque-là, depuis avant, avec un restricteur d'air intelligent. Ça veut dire que le blaster sait où sont les fléchettes. C'est-à-dire que l'air ne part pas à chaque fois, il va nous balancer les fléchettes qui sont présentes. Ça veut dire que là, quand il n'y a pas de fléchettes, on a un petit truc monté sur ressort qui bouche le canon. Et là, comme il y a des fléchettes, le petit truc sur ressort est poussé vers l'arrière, donc on sait que les fléchettes sont là. Et il y a une priorité qui est donnée à celles qui sont dessus. C'est pour ça que ça tire d'abord de haut en bas. Si jamais on avait ça, par exemple, normalement, c'est celle-ci qui part. Ce sont les 2 qui partent parce qu'il en envoie 2 à la fois. Mais où que vous le mettiez, c'est toujours la bonne fléchette qui part et il a quand même une sacrée patate, je trouve. Voilà. Pour vous faire la petite démonstration, j'arme. Je vais le mettre à côté du micro. Je vais essayer d'appuyer tout doucement pour voir si on peut avoir le tir en 2 fois. Encore raté. J'y arrive pas. C'est une catastrophe. Voilà. C'est dommage parce que on se dit, waouh, un nerf quand même comme ça, avec 8 tirs d'affilée, ça peut être très sympa. Merci TomTom. Eh ben, j'y arrive pas. À chaque fois, c'est des coups doubles. Mais le coup double, c'est sympa. Quand on est dans un couloir, qu'on a besoin d'arroser et qu'on n'est forcément pas très précis, bah là, on envoie les 2 fléchettes et on a une cadence de tir de malade. Voilà, il y en a déjà plus. C'est super bien. On va faire un test de portée. Test de portée avec une fléchette. On a toujours plus d'air sur une fléchette. Donc, je vais tirer vers mon mur. Bon, j'ai chopé les cartons qui étaient sur le passage. Bravo. On va refaire. Ouais, on a facilement et largement plus de 15 mètres de portée. Et encore là, c'était un tir tendu. Donc, en cloche, on doit approcher des 20 mètres de portée. On va essayer le tir avec 2 fléchettes. Ce qui est un petit peu moins performant en principe. 2 fléchettes à la fois. Ouais, la vache. Alors, le mien était vieux. J'avais pas cette portée-là. Et alors, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf ou parce que c'est XD, mais en principe, XD, ça n'apporte pas grand-chose. Mais je trouve qu'il a vachement plus de patates que celui que j'avais avant. Voilà, c'est vraiment une belle redécouverte de ce blaster, le Rough-Cut, que j'aimais beaucoup, que je voulais pas présenter ici parce que je l'avais repeint en noir et j'ai regretté de l'avoir repeint en noir parce que finalement ça apporte rien du tout. Ça va faire ça va trop ressembler à une arme au final et c'est pas forcément le but des nerfs que ça ressemble à une arme. Moi j'aime beaucoup de plus en plus avec le recul le fait que ce soit très coloré. Et maintenant, quand je dois repeindre en nerf, je mets d'autres couleurs, mais je les mets pas ni en noir, ni en camouflage, tout ça. J'aime pas trop, mais c'est une question de goût. Petit détail, ces 2 petits trous qui sont là, on en a un ici, un ici. Là, ils sont vides. Quand j'arme le blaster, on a du orange. Voilà, on a un petit indicateur qui veut dire que en fait, le blaster est prêt à tirer. Parce que sinon, on ne sait jamais est-ce que c'est armé ou pas. Donc, quand vous voyez le petit indicateur orange, c'est que c'est prêt à tirer. Voilà, TomTom, alors, par exemple, hop, je le mélange. TomTom ne sait plus s'il est chargé ou pas. Est-ce que tu es capable de dire si c'est prêt à tirer ou pas? Est-ce qu'il y a un indicateur? C'est pas prêt. Voilà, c'est pas prêt. Et effectivement, c'est pas prêt à tirer. Alors que là, oui. Voilà, hop, je vous le montre. Alors, je sais pas. Oh, putain, la vache. Là, hop. Et là. Ça fait partie des nerfs qui se bidouillent, comme tous les autres nerfs. Et justement, si on enlève ce système de restricteurs intelligents, parce qu'on peut les enlever, on enlève les petits ressorts, les petits bitoniaux, quand on va appuyer sur la détente, on va envoyer les 8 fléchettes à la fois. Ce qui est nul en termes de performance, mais je vous garantis que quand vous appuyez là-dessus, qu'il y a les 8 fléchettes qui sortent, vous tapez une grosse barre de rire. On a 5 mètres de portée, mais on nettoie le couloir. Et c'est plutôt super drôle. Voilà, moi je suis plutôt ravi d'avoir repris un Rough-Cut pour faire la présentation. Donc voilà, ça va réhabiliter mon envie de rejouer avec ça. Je commence à avoir beaucoup de blasters, donc c'est extrêmement difficile d'en choisir un maintenant quand on fait une Nerf Force. Je dis, lequel je vais prendre, j'ai pas assez de bras. Mais celui-ci, voilà, justement, hop, en bandoulière, en backup, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Il est vraiment super fun et je trouve que la version XD
a quand même une patate. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Donc, on nous l'avait demandé pas mal de fois. Moi, de toute façon, j'avais envie de le refaire. C'était une petite présentation du Woofcut 2x4. 2x4 parce que... Bon, bah 8, hein. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, tout ça, tout ça. Et puis, plus on sera... plus vous serez nombreux... je dis on parce qu'on regarde en famille aussi des vidéos. Puis moi, je sais plus ce que je dis après la vidéo. Donc, je regarde pour dire, ah tiens, j'ai dit des conneries. Plus on sera nombreux à regarder la chaîne, plus ce sera facile pour nous. Et plus ça me servira de prétexte pour acheter d'autres nerfs pour vous les présenter et pour agrandir ma collecte. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.